Salut la team rue des joueurs, là on va se retrouver pour une sacrée carte NBA. On a 12 matchs au programme, on va pas s'arrêter, on va quand même essayer de les faire de manière très concise ces matchs. En tout cas, vous avez une grosse carte aujourd'hui en NBA, donc 12 matchs et nous allons partir avec The Bet qui vous propose un bonus à hauteur de 100 €, enfin, premier dépôt doublé jusqu'à 100 € sur The Bet, déposez 100 € et recevez 100 € de free bet en crédit de jeu non retirable. Et profitez-en avec le code RDJX2. Vous rentrez ça en majuscule et vous aurez donc accès à cette promotion. Voilà, ce petit préambule terminé sur le bookmaker, donc The Bet. Et oui. Petite parenthèse aussi sur The Bet qui propose de très belles cotes vraiment sur la NBA et c'est top honnêtement sur les matchs temps réglementaire, c'est vraiment le meilleur bookmaker sur lequel moi personnellement j'aime parier. Voilà, pas de temps à perdre, 12 matchs au programme. On va partir directement en direction le Michigan où Détroit reçoit Golden State. Détroit 2,82, Détroit 1,34 pour les Warriors. Je me permets de regarder un peu le tableau de temps en temps parce que je suis focus sur les absences en temps réel. Bon, même si au matin normalement ça devrait pas trop bouger, mais sait-on jamais si on change notre fusil d'épaule rapidement. Golden State Détroit. Moi j'aurais tendance à partir sur Golden State, mais honnêtement sur cette rencontre j'ai envie de dire méfiance. Golden State était en back-to-back. Klay Thompson était fortement incertain hier. Finalement il a joué. On sait que les Warriors ont tendance à reposer les stars qui sont un peu blessés. Détroit elle aussi est en back-to-back. Elle a joué hier contre les Suns, elle s'est mangé un carton. Moi, pour ma part, quand même, je jouais une victoire de Golden State. Mais honnêtement, si vous êtes tenté de parier sur Golden State, je pense que la cote sera bien plus haute au fil de la journée parce qu'il pourrait y avoir du repos. Klay Thompson forfait, ça va forcément impacter la cote. Notre deuxième petit match, Pacers-Spurs, direction le carrefour de l'Amérique, donc où les Spurs de San Antonio. On a Devin Vassell qui normalement va louper cette rencontre comme il l'a fait hier contre Toronto. San Antonio est en back-to-back et Victor Wembanyama, j'aurais tendance à dire que pour aujourd'hui, moi je sens qu'il va pas jouer. Les Spurs avaient programmé de le reposer tous les 6-7 matchs. Là on y arrive. Et hier il y a eu prolongation contre Toronto. Ils sont en back-to-back. Honnêtement tous les signaux tendent vers un forfait de Wemby et même plusieurs forfaits du côté des Spurs. Honnêtement, je partirais, la victoire d'Indiana, elle est à 1,28 et Indiana, on sait très bien ce que ça vaut. Donc moi, pour ma part, je trouve que le gros match de Miles Turner, qui lui est en grande forme, est plutôt pas mal. Le plus de 28,5 points rebond passe est quand même au-dessus des 1,80 et ça vaut le coup de le jouer, d'autant plus qu'il est chaud. Et ouais, donc je l'ai dit, Wembanyama ne sera pas là. Il sera peut-être défendu par un mec comme Zach Collins, qui n'est pas le meilleur défenseur de la ligue, bien entendu. Ça pourrait le faire quand même pour Miles Turner. Troisième match, Magic Mavericks qui sont en back-to-back. Ils ont joué hier contre les Hornets de Charlotte, ils ont gagné 124-118. Le Magic est très surprenant, je ne sais pas si vous l'avez vu au classement, ils occupent la 4e place de la conférence Est. On le sait, c'est une équipe qui va monter, qui a beaucoup de jeunes et qui performe à l'heure actuelle, 4 victoires de défaite. Et le plus intéressant pour le Magic, je ne sais pas si vous avez vu, jetez un petit coup d'œil sur leur calendrier qui est monstrueux. Ils ont joué que du lourd, le Magic. Ils ont joué que du lourd, c'est l'une des seules franchises de la conférence Est qui est partie déjà faire un road trip à l'Ouest. On sait, au niveau de la conférence Ouest, ils sont partis aller jouer à Portland où ils ont gagné, ils sont partis jouer les Lakers, ils ont perdu, les Clippers, ils ont perdu, ils ont tapé le Jazz à Salt Lake City. Et là, récemment, ils ont reçu les Lakers de LA et ils ont gagné 120-101 et face à Dallas qui est en back-to-back et potentiellement, j'ai envie de dire, on sait jamais avec Kyrie Irving, il était de retour hier. Est-ce qu'en back-to-back ils vont le faire jouer? On ne sait pas trop. En tout cas, la cote du Magic pour moi est plutôt intéressante, d'autant plus qu'à la maison, il montre une certaine forme de solidité. Quatrième rencontre, Sixers-Wizards. Alors les Wizards sont nuls, ils font absolument rien cette année, dernier de conférence Est. Mais attention aux Wizards, mine de rien, j'ai envie de vous dire, ils savent scorer. Bon, attention Wizards, je suis pas en train de vous dire qu'ils vont taper les Sixers dans la Wells Fargo Center, ils vont leur mettre 20 points. Non, je pense qu'ils vont perdre très logiquement. En revanche, les Wizards, s'il y a bien un truc qu'ils savent faire avec des scoreurs tels que Jordan Poole, Kyle Kuzma, ils peuvent inscrire des points. Et 115 points de moyenne cette année en NBA, le plus de 106,5 points Wizards est quand même coté à 1,60. Ça me paraît plutôt correct. La 5e rencontre, Nets-Bucks, on a envie de dire quand même les Bucks qui tout doucement montent en régime, qui ont eu du mal au début, qui avaient perdu 2 matchs, qui ont même pris 2 grosses fessées, dont une à Toronto 130-111. Là, je les vois quand même taper des Bucks qui ont montré leurs limites face aux Celtics il y a 48 heures. Donc la victoire des Bucks à 1,48 en temps réglementaire, ça me paraît plutôt bien payé, notamment pour la combinée. D'autant plus que de l'autre côté, on a Claxton et Johnson qui sont bien absents.
Heat Lakers, on va voir la moitié de cette carte. Heat Lakers. Le Heat fait vraiment un sale début de saison. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir Damian Lillard, parce qu'il était pressenti clairement pour rejoindre Vice City, et finalement il leur a fait faux bon. Miami est 11e, toujours. Miami, de toute façon, c'est le gros traînard de la conférence Est, et on sait qu'ils ont le talent pour exploser en playoff. Ils l'ont fait en 2020-2023, mais là on sent quand même quelque chose qui s'est un peu cassé. Une équipe vieillissante, 2 victoires, 4 défaites, 11e de conférence Est. Je dis pas que les Lakers sont terribles, mais les Lakers sont quand même 7e de conférence Ouest. Ils ont toujours pas gagné en déplacement, et ça serait peut-être bien intéressant pour eux de le faire. Supérieur sur le papier, je les vois quand même taper Miami ce soir. Knicks Clippers, pardon. Alors là, pour la petite anecdote, ça va être bien sympa. Jetez un petit coup d'œil sur le 5 majeur des Clippers de LA. Ça y est, James Harden va faire sa première, et quand on jette un coup d'œil, ça fait flipper quand même. Nous avons Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard. Ivica Zubac, on va pas lui manquer de respect, on va quand même le citer. Mais Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard. C'est monstrueux ce 5 de départ, et rappelons que LA est désormais favorite chez certains bookmakers aux États-Unis. Pour vous dire un peu l'importance qu'a cette équipe. On le sait, en plus, New York a mal débuté, 2 victoires, 4 défaites. Et en plus de ça, New York est une équipe qui l'année dernière gagnait plus en déplacement qu'à la maison. Ils ont jamais fait preuve de solidité dans le Madison Square Garden. Moi, pour ma part, je vois vraiment une victoire des Clippers ce soir. Ensuite, nous allons enchaîner avec un Bulls Jazz. Voilà, j'ai envie de vous dire un bon vieux Bulls des familles, hein, mine de rien, même s'ils sont nuls, catastrophiques et ça va pas. Du côté du Jazz, c'est encore plus inquiétant. La franchise de reconstruction, ils ont du mal à se coordonner depuis le début de l'année, et je pense que les Bulls à la maison, normalement, ça doit le faire tous les jours. Il nous reste 4 matchs à traiter, et nous allons partir du côté de Houston, où les Rockets reçoivent les Kings de Sacramento. Là aussi, je jette un petit coup d'œil sur les blessures, car du côté de Sacramento, toujours pas de D-Fox, d'où cette cote à 2, vous l'avez probablement remarqué. On a Victor Oladipo qui est blessé du côté de Houston, mais aucune blessure importante pour des Rockets qui ont gagné leurs 2 derniers matchs, dont le dernier contre les Kings, justement 107-89. Je vois quand même une réaction des Kings. Mais non, il n'y a que D-Fox qui est absent, et quand on regarde le 5 de ces Kings-là, je trouve quand même qu'il y a de la qualité. Le 5, c'est Mitchell, Werther, Barnes, Keegan Murray et l'incontournable Domantas Sabonis. Victoire des Kings pour ma part aujourd'hui. Wolves the Celtics. Alors ça, c'est peut-être la plus belle affiche de la soirée. Vraiment, là, on va se régaler. Un Wolves the Celtics. Alors moi, pour ma part, je pars sur une victoire des Wolves de Minnesota. Invaincus à la maison, 3 victoires, 0 défaites. Ils font preuve d'une incroyable solidité chez eux. Mais ça c'est déjà, d'une part, c'est historiquement, et dans la Target Center, et d'une autre, ils ont vraiment le groupe cette année pour faire quelque chose. Bon, l'année dernière, ils l'avaient, mais là, on sent vraiment que ça monte en régime. On sent que les mecs commencent à avoir des automatismes, et ça commence à très bien jouer. Alors oui, Boston est invaincu, 5 victoires, 0 défaites, 3-0 en déplacement, mais je pense que ça peut vraiment casser dans l'ambiance, dans l'atmosphère pesante de la Target Center. Victoire pour ma part des Wolves de Minnesota. Il nous reste 2 affiches, dont le Thunder Hawks en direction OKC. Donc ce Thunder, la cote elle est quand même très très haute malgré l'absence, il faut le rappeler, de Shai Gilgeous-Alexander. Est-ce que cette absence aura un impact? Oui, mais je pense quand même que le OKC est capable de le faire. Attention, Atlanta, mine de rien, quel début de saison, 4 victoires, 2 défaites. 4 victoires de rang pour les Hawks qui viennent de taper 105-123 les Pelicans dans le Bayou. Une performance énorme. Du côté des Pelicans, il manquait quand même Brandon Ingram, mais la performance est quand même saisissante. On va pas trop se le cacher. Moi, je vois quand même le Thunder réagir. Ils ont sorti un gros match contre les Warriors malgré la défaite. Ils perdent 139-41, mais ils sortent vraiment un gros match. Et si on compare les Warriors et les Hawks, pour moi, il n'y a pas photo. Les Warriors sont bien entendu au-dessus, et je pense sincèrement que le Thunder peut réagir malgré l'absence de son leader. Dernière affiche de cette carte NBA. Nuggets-Pelicans. Le problème avec Denver, c'est que moi, personnellement, vous m'entendrez presque jamais dire Denver perd chez elle. Honnêtement, Denver, on le sait, il termine toujours la saison, enfin surtout l'année dernière, c'est 34 victoires, 7 défaites en saison régulière, et si je dis pas de bêtises, en play-off, ça devait être un carnage. Ils ont presque pas perdu en play-off à la maison. Voilà, on sait très bien l'atmosphère qui règne du côté de My High City, pardon, et voilà, l'atmosphère,
l'altitude qui joue énormément, et de ce fait souvent les équipes sont déboussolées. Et là en l'occurrence du côté de New Orleans, nous n'aurons pas dans le 5 de départ CJ McCollum qui lui est blessé, et CJ McCollum, pour rappel, c'est le meilleur marqueur des Pelicans cette année avec une moyenne de plus de 22 points par rencontre. Voilà, j'en ai terminé, j'ai traité les 12 matchs, vous avez comme d'habitude le petit tableau juste à côté, et je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et je vous souhaite une excellente journée. Nous nous retrouvons mercredi. Ciao ciao.